La pyramide sociale. Les Égyptiens organisaient leur vie sociale comme une grande pyramide. Imaginons les différents groupes sociaux par ordre d'importance. Eh bien, au sommet de la pyramide sociale se trouvait le pharaon. C'était le souverain suprême de l'Égypte. Toutes les richesses lui appartenaient et le peuple le vénérait comme un dieu. Mais la vie du pharaon n'était pas facile. Il était aussi de son devoir de contrôler l'ordre et l'économie de l'Empire, les lois de la nature, les saisons, les crues du Nil, les mouvements des planètes. Ouf! Ce n'était pas peu de travail pour une seule personne. Les prêtres constituaient la deuxième caste en importance et se trouvaient dans notre pyramide juste en dessous du pharaon. L'activité principale des prêtres était de servir les dieux dans chacun des temples, leur offrant chaque jour des offrandes et accomplissant des rituels. Sous les prêtres se trouvaient les scribes, dont la grande compétence, était de savoir écrire. Même si aujourd'hui nous apprenons tous à écrire dès notre plus jeune âge, dans l'Égypte ancienne, seuls quelques privilégiés pouvaient avoir accès à l'apprentissage de l'écriture. En Égypte, on écrivait avec des signes sacrés appelés hiéroglyphes. Les hiéroglyphes étaient des dessins. Chacun avait une signification. Ouf, ça a l'air difficile. Même si les symboles pouvaient dépasser les 700, leur écriture obéissait à des principes clairs et simples. La quatrième place dans notre pyramide est occupée par l'armée, chargée de protéger et d'assurer l'unité de l'Empire. Vas-y, mon garçon. Merci. Certains peuples voisins ont tenté d'envahir l'Égypte, ce qui a poussé l'armée à se perfectionner pour stopper ses avancées. Mais à mesure que le gouvernement égyptien devenait plus fort, une idée a surgi. Écoutez. Et pourquoi ne pas étendre le territoire? C'est une très bonne idée. C'est ainsi que l'armée, sous le commandement de différents pharaons, a lancé des campagnes militaires pour envahir des territoires, surtout en Palestine, en Syrie et en Nubie. On pourrait penser qu'avec tout ce travail, en temps de paix, l'armée se contenterait de se reposer. Mais dans l'Égypte ancienne, il y avait toujours quelque chose à faire. Dans le cas des militaires, lorsqu'il n'y avait pas d'ennemis à affronter, ils se consacraient à des tâches comme l'excavation de canaux d'irrigation ou le transport de grands blocs de pierre jusqu'au chantier. Continue à découvrir les faits les plus curieux de l'histoire et de la science sur notre chaîne YouTube.